Mais bref, si tu es prêt, on peut y aller directement avec les infos de la semaine évidemment. Et donc cette semaine, pas mal de blessures. Bilal Koulibaly, fin de saison pour Bilal Koulibaly. Bon, sachant qu'on est aussi dans la période où la saison régulière se termine dans un mois. Donc fin de saison, ça veut dire blessé un mois, quoi, hein, grosso modo. Dans le meilleur des cas, on va dire. Mais Bilal Koulibaly, pas une blessure grave, mais fin de saison. Ça sent peut-être aussi un peu le tanking hein, du côté de Washington, parce qu'il est quand même pas mal, Koulibaly. Nous avons aussi des fins de saison pour Osar Thompson, donc celui de Détroit, le jumeau de Détroit, et Isaiah Stewart. Ce qui me fait dire que, tu vois, Thompson, j'aurais envie de dire, bon, bah, c'est Détroit qui tank, mais non, finalement, parce que Isaiah Stewart aussi est blessé, donc en fait, non, c'est pas du tank. Le vrai tanking, ça aurait été de le faire jouer. Mais donc voilà, fin de saison côté Détroit, ça, tout le monde commence un peu à plier bagage, on va dire. Kevin Huerter aussi, des doutes sur Kevin Huerter, je sais pas si t'as vu passer ça. Blessure qui a l'air assez sérieuse à l'épaule, donc c'est pas officiel la fin de saison, mais c'est un peu inquiétant. Et puis aujourd'hui on va parler de Ingram, donc évidemment que s'est-il passé ce matin littéralement. Eh bien blessure de Brandon Ingram bien sûr bon finalement ça va, c'est pas une blessure grave, c'est seulement 2 semaines le genou, une hyper extension du genou je crois, ça aurait pu être plus grave, donc voilà il sera de retour je pense pour les playoffs et tant mieux. On va parler des Pelicans aujourd'hui et puis toujours côté blessure, Mitchell Robinson revient à l'entraînement côté Knicks, donc ça y est on se rapproche, on voit le bout du tunnel, mais par contre inquiétude autour de OG Anunoby. Et tu sais que c'est un peu un problème parce que mine de rien, Anunoby, quand il est sur le terrain, les Knicks cette saison sont à plus 8000 de net rating. Donc cette blessure commence un peu à prendre du temps. Inquiétude apparemment. Ce qui, bon, on verra bien sur la longueur. Et puis, pas vraiment une blessure, on est un peu sur des retours, mais je sais pas si tu as vu Kai Jones, tu sais, l'intérieur qui était à Charlotte avant, qui est aussi Sixers, donc ça on le savait déjà, on avait déjà parlé dans les infos de la semaine, mais qui a donné une interview assez sympa, si ça vous intéresse, sur justement il parle un peu de ses démons en début de saison, de pourquoi est-ce qu'il a un peu pété les plombs sur les réseaux sociaux, hein, si vous connaissez pas l'histoire, c'est qu'il a fait beaucoup de vidéos un peu bizarres sur Instagram et tout. Mais voilà, il a l'air d'aller mieux, donc je voulais quand même le citer dans les infos de la semaine, parce que, je sais pas toi si tu le connais, mais c'est un prospect qui est quand même, sur le plan du scouting en tout cas, hyper intéressant, donc voilà, peut-être une très belle valeur pour les Sixers, si en effet Kai Jones va mieux, donc ça c'est bien, allez lire l'interview si ça vous dit. Et puis en retour aussi, ça y est, c'est officiel, et il a même joué déjà, Isaiah Thomas. Isaiah Thomas à Phoenix, toi qui l'aimais bien, c'était ton franchise player à Boston. Ouais, alors c'est très drôle parce qu'en plus sur le play-by-play de NBA, la vidéo de son seul tir de ce match-là qui est raté, le play-by-play marche pas et la vidéo bug, comme s'ils avaient essayé de cacher un petit peu c'était sournois quoi. Mais non, moi j'étais en tant que fan de Boston, j'étais très content du trade. Hein. Je l'avais même presque annoncé. En tout cas, j'avais annoncé à l'époque, j'avais pas Twitter et tout, mais j'en parlais avec mon ancien manager qui lui était aussi fan de NBA. Oui, il nous l'avait dit, ouais. Justement, je pense que vous en avez parlé au moment quand il t'a envoyé ma lettre de recommandation. Et c'est vrai que j'avais annoncé que ils essaieraient de trader Isaiah Thomas parce qu'il y avait des limites et des limites structurelles, et ça a été le cas. Donc non, moi j'étais un fan du personnage et de toute tu vois la narrative qui va avec, mais sportivement parlant entre lui et Kyrie, y a pas photo quoi. Bah, c'est vrai qu'on se moque un peu de le running gag, tu sais, il y a des blagues sur Twitter, genre un mec se casse la jambe, un mec est dans le coma et il y a un tweet de Isaiah Thomas qui dit « Ah, moi je suis dispo !» Et c'est vrai qu'il y a un peu ce running gag de « Il veut absolument revenir », etc. Les gens se moquent un peu de ça, mais en parallèle de ça, il y a aussi une histoire un peu triste, hein, même très triste, puisque sa saison 2017, elle est fabuleuse. Elle est vraiment extraordinaire en termes d'efficacité pour sa taille. Enfin, il est All-NBA First Team sans contester. Je sais pas si ça se dit sans conteste plutôt. Mais c'est sa dernière vraie saison NBA finalement, en tant que saison complète. Donc voilà. Isaiah Thomas de retour à Phoenix, où il avait déjà joué d'ailleurs un peu, avant d'arriver à Boston d'ailleurs. C'est là où il explose un peu, non ? C'est un peu là où il y a un début de confirmation. Ouais, c'est un peu les débuts de la confirmation de ce qu'on voyait à Sacramento, non ? C'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il était pas mal à Sacramento et il arrive à Phoenix. En fait, l'histoire, c'est qu'il se fait signer par Phoenix. Oui. Parce que Eric Bledsoe est en discussion contractuelle et on ne sait pas s'il va prolonger à Phoenix. Mm-hmm. Donc, comme ils aimaient bien leur line-up avec 2 meneurs, ils sont allés chercher Isaiah Thomas et plus à côté de Dragic. Et sauf que, je me souviens de ça. C'est quoi ? C'est début octobre ou fin septembre. Eric Bledsoe re-signe, tu dis, ah, d'accord. Bon, bah, il y a les 3 meneurs. Et du coup, ouais, c'était un peu embouteillage. Donc, pas fameux le passage de Thomas à Boston. Mais une autre star des années 2010.
Ah, Phoenix, pardon, oui. Excuse-moi, merci. Une autre star d'ailleurs de Boston aussi, Marcus Morris. Toi aussi, tu l'as aimé celui-là. Hein. Marcus Morris, qui est en 10-day contract à Cleveland. On ne sait pas si ça va rester, mais voilà pour Marcus Morris qui est un peu sur le marché des buyouts. Et puis non, au-delà de toutes ces blessures, ces retours, l'actu de la semaine, Azad, je ne sais pas si tu l'as écouté, l'actu de la semaine, c'était le podcast de LeBron James et JJ Redick. Et oui. J'ai pas vu l'info. C'est vrai, ils ont sorti un podcast. Je pense que c'était compliqué de passer à côté cette semaine. Oh waouh, oh putain. Ah ouais non, c'était fou. En plus, il y a des choses très bien qui en sont sorties et des choses un peu plus moins bien, disons. Mais oui, ça a été clairement l'info. Ce qui m'a fait marrer, c'est que sur les premières 24-48 heures, ils avaient même pas pris le temps de mettre une photo de profil à leur page Twitter. Ouais. Et pourtant, ça a explosé. C'était le truc ça faisait très, voilà, on suit personne, on met même pas de photos, mais vu que c'est nous, vous allez suivre et consommer, quoi. Oui, ça m'a fait penser un peu, je sais pas si tu te souviens, quand il y avait eu l'affaire, justement, Markieff, Morris et Jokic, tu sais, qui s'étaient les poussettes par derrière, etc. Les Jokic Brothers avaient débarqué sur Twitter. Juste, ils s'étaient appelés Jokic Brothers, pas de photo de profil non plus, mais ils avaient eu 14 millions de RT en faisant des menaces, en disant non, ne viens pas te battre et tout. Effectivement. Non, mais le podcast en question, donc si vous n'avez pas l'info, s'appelle Mind the Game, et donc c'est un podcast autoproduit par LeBron James d'un côté et sa compagnie, son entreprise, sa société de production Uninterrupted, et coproduit par JJ Redick, donc, et sa propre société de production qui s'appelle 342. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est ils vont essayer de parler de jeux. C'est un peu ce qu'on nous vend. Le teaser a été fait exprès, mais très très pointu sur comment est-ce qu'on pourrait défendre, avec des mots très très compliqués, comment est-ce qu'on peut défendre une action en remise en jeu ligne de fond sur America's Play, l'action basique de screen the screener en NBA. Donc le teaser de 2 minutes, c'est des mots très très compliqués dans tous les sens. Ok. Après, pour l'instant, le premier épisode qui est sorti le lendemain, c'était beaucoup de LeBron qui parle de LeBron, malheureusement, et bon, ça m'étonne pas parce que premier épisode, je pense que c'est un peu facile, hein, on va attirer des gens un peu mainstream, etc. Et donc ils ont dit qu'ils gardaient un peu la partie tactique hipster pour pour l'épisode d'après. Mais en tout cas, bon, je pense qu'il y aura une partie un peu grand public évidemment, mais en tout cas sur comment dire, l'intention est bonne et j'ai hâte de suivre qu'est-ce que LeBron peut nous raconter parce que mine de rien, il est quand même pas mal quoi en termes de QI basket. Non, mais c'est sûr, puis il a comment ça s'appelle? Il a cette capacité à être un bon narrateur en plus. Comme JJ Redick d'ailleurs, c'est des mecs qui font du contenu internet qui est agréable à consommer, et c'est pour ça qu'ils peuvent parfois se permettre de faire un peu des trucs qui soient pas incroyables, c'est parce que ils ont un peu un aura qui permet de créer du contenu, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ESPN était allé chercher JJ Redick. C'était pas que pour le fond, c'était aussi pour la forme, et lui s'en accommode très bien, même s'il joue un peu la victime de genre ah là là, il y a personne qui m'écoute quand je parle de jeu, mais quand je vous crie dessus ça fonctionne. C'est parce qu'il sait très bien faire les deux, et c'est ça aussi où ils sont forts tous les deux, c'est que c'est des stars hollywoodiennes un peu. Enfin, LeBron James, il est quand même allé à Los Angeles pas pour que des raisons sportives, je pense. Mon passage préféré du premier du premier numéro, c'est quand du coup LeBron parle de trucs un peu compliqués, de porteur de balle, etc., le QI basket, et que JJ Redick, en gros il dit à JJ Redick, bah toi t'es gentil, mais toi t'es un shooter en sortie d'écran, ta seule lecture c'est est-ce que sur la sortie d'écran l'intérieur est haut ou est-ce qu'il est bas quoi. C'est un peu ta seule lecture. Et bon bref, c'était un peu marrant. On suivra ça, ce podcast évidemment. Et puis non, autre news un peu majeure en NBA pour l'instant, cette semaine plutôt, pardon. Les paris sportifs débarquent, alors ils étaient déjà un peu là, mais débarquent de plus en plus, puisqu'on a entendu parler d'un partenariat donc avec la NBA et des entités de paris sportifs qui irait carrément jusqu'à des intégrations sur le League Pass cette fois. Donc c'est pas seulement faire de la pub, c'est pas des bandeaux, c'est pas s'associer pour sponsoring, il y a aussi maintenant il y aura une option sur le League Pass de parier en direct sur les matchs, et c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde sur la toile, on va dire, mais voilà, c'est un peu une news majeure. Et bon, c'est vrai que des joueurs s'en sont plaints parce qu'ils disent nous du coup on finit par être considérés un peu différemment, ou un peu comme des objets de paris et de gains potentiels quoi. Et même je sais pas si t'as vu, mais JB Bickerstaff, donc le coach des Cavaliers, qui a dit carrément j'étais menacé par un parieur quoi. Donc bon, je sais pas. Oui. Je pense que je sais pas si t'as vu passer mon tweet là-dessus, je me suis emporté à 6h45 du matin, genre c'est mon avis. Non, j'ai pas vu, c'est quoi?
Oh bah non, je vais pas le dire parce que ça va te coûter trop cher en bip, mais j'ai un avis assez fermé sur les paris sportifs dans tous les cas et de tout un petit peu comment c'est mis en avant et à qui ça profite et à qui ça ne profite pas. Donc voilà, pour moi c'est une mauvaise idée et c'était bien peut-être que même la NBA soit pas tombé dedans. Et puis au final, maintenant, je pense que vu que ça fait partie des nouveaux sponsoring potentiels pour les joueurs aussi, c'était sûr que ça allait prendre de plus en plus de place. Donc Scott Foster doit être aux anges, lui qui passait beaucoup de coups de téléphone. J'ai oublié le nom du coach de l'ancien arbitre qui s'est fait suspendre, mais c'est Donaghy. Voilà. L'arbitre qui s'est fait suspendre, qui était le meilleur pote de Scott Foster. Ouais, mais non, alors c'est pas tant que la NBA n'était pas tombée dedans, c'est que c'était illégal pendant longtemps. C'était pas légal. Oui, c'est ça. C'est devenu très récemment, il y a moins de 10 ans, je crois, légal aux États-Unis. Et bon, après, moi je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Les gens qui font des sponsors avec les paris, c'est bien, c'est pas bien. Moi, vous avez votre morale. En fait, voilà, je vais pas vous donner de leçons. Juste dans les news de la semaine, je voulais quand même soulever le fait que pas mal de gens ont évoqué l'idée que à quel point est-ce que ça peut être dangereux s'il y a un peu une course en avant comme ça, est-ce qu'on met pas vraiment de garde-fou quoi, et surtout aussi vous donnez les déclarations de certains joueurs ou coachs, mais voilà pour donc la NBA qui cherche un peu toujours de l'argent par-ci par-là au niveau des sponsoring et autres. Et puis en parlant d'argent, tiens, en parlant de flouze, Alex Rodriguez et Marc Lore ils ont enfin trouvé de l'argent pour acheter les Timberwolves. La vente a commencé il y a un peu plus de 3 ans. Et donc Alex Rodriguez, hein, le fameux ancien joueur de baseball, mais qui était en processus de rachat de Minnesota. Et finalement, ils avaient un gros groupe d'investissement qui était avec eux, qui s'était un peu désisté au dernier moment. Donc il a fallu trouver de l'argent à une semaine de la deadline. Finalement, ça y est, ils en ont trouvé un autre gros groupe d'investissement. Donc voilà, la vente devrait être officielle. Et j'espère qu'enfin Anthony Edwards apprendra qui est Alex Rodriguez, la légende du baseball. C'est pas comme si lui-même, Anthony Edwards, a joué au baseball au même poste qu'Alex Rodriguez. Mais bref, donc la vente des Timberwolves. D'ailleurs, non mais c'est aussi notable parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais vu que ce ne sera plus complètement Glenn Taylor, peut-être qu'on aura un maillot retiré d'ici 1 an ou 2 de Kevin Garnett aux Timberwolves, et ce serait un peu mérité. Oui, je pense quand même, vu que c'est un peu le mec qui a mis sur la carte cette franchise, ce serait pas mal de lui mettre un petit maillot, quoi. Ça serait un bel hommage, et puis tant mieux. Oui, et puis le fameux The Big Ticket Kevin Garnett, pour le surnom à cause de son contrat à l'époque. C'est pas Alex Rodriguez qui lui-même aussi a été à l'époque avait signé le plus gros contrat de l'histoire des sports professionnels qui va pas être avec lui, je veux dire. Donc voilà, on attend ça. Kevin Garnett, peut-être le maillot retiré bientôt, d'ici quelques mois, on espère. La fin de la Ignite, c'est officiel, tu sais, la ligue de développement, enfin en D-League, l'équipe de la NBA pour développer des prospects, c'était dans les tuyaux, ça y est, c'est officiel, c'est la fin de la Ignite après cette saison, officialisée, parce que Silver a dit en effet, non, maintenant que la NCAA paye les joueurs, il n'y a plus de raison qu'on fasse ça nous de notre côté. Et puis Stephen Curry a encore passé les 303 points en carrière sur une saison, je veux dire. 303 points sur une saison en carrière, c'est 5e fois qu'il fait ça. Pour te dire, juste, c'est fun fact un peu marrant. À l'époque où la ligne à 3 points a été instaurée en NBA, 1980, eh bien, il y a 26 équipes sur 30 qui avaient pris moins de 303 points sur une saison en tant qu'équipe. Voilà. C'est l'évolution du jeu. Ça va comme ça. J'aurais pu te faire un quiz d'ailleurs. Est-ce que tu l'aurais eu ou pas, ce quiz? En fait, il en parle pas mal, Mike Prada, dans son bouquin. Donc pour le coup, ça, c'est peut-être un truc où j'aurais eu 2-3 refs. C'est marrant parce que tu sais, le taux de lancer franc ajusté, le taux de 3 points tentés par rapport à la moyenne. Regardez les scores dans les années 80. En fait, si vous prenez 2-3 points, vu que la moyenne était tellement basse, vous êtes à plus 700% par rapport à la moyenne. Mais voilà. Et puis Détroit, les Pistons ont fêté les 20 ans du titre de 2004, du coup. Et combien de joueurs est-ce que tu es capable de me citer des Pistons? Rapide quiz dans les infos. Je pourrais te donner le 5 parce qu'il y avait Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rashid Wallace, Ben Wallace, et après le banc, j'en aurais aucune idée. Le coach était Larry Brown. Ouais, tout à fait. Et voilà, j'en ai 6 du coup. Enfin, j'ai 5 joueurs et un coach, pas mal. Je pense que tu aurais pu me citer quelqu'un qui est le 2e pick de la draft juste avant, de la 2003, du coup, que tu dois connaître peut-être. J'allais dire Darko Milicic. Exactement, Darko Milicic, ouais. Oui. Ouais. Okay. Pour dire, donc, il y avait aussi du Mehmet Okur. Rodney Stocky, il était déjà là-bas? Non, Stocky, c'est plus tard. Ok. Mais il y avait du Lindsey Hunter, par contre, Corliss Williamson, qui je crois est assistant coach, d'ailleurs,
Corliss Williamson, il est assistant coach en NBA actuellement. Je sais plus où exactement. Mike James, mais pas le Mike James de Monaco. Hein. C'est un autre. C'était le Mike James qui avait piqué la place de Darren Collison qui avait été signé à la Free Agency en grande pompe à Dallas. Mais bref, je me perds. Mais voilà, pour les 20 ans de... Et d'ailleurs, oui, pour ça que je dis ça, il y avait Darvin Ham aussi dans cet effectif. Tu sais, Darvin Ham qui était joueur dans cet effectif. Et j'ai aussi appris ça. Assistant coach, on avait Igor Kokoskov qui était assistant coach très jeune de ces Pistons. Déjà et ouais, il avait 32-33 ans je crois à l'époque. Voilà, nous on a un podcast à 30 ans, comme quoi. Kokoskov qui était déjà là à l'époque. Et puis non, la news de la semaine aussi, la March Madness que tu as suivi très bien. Kentucky déjà éliminé. Bon, est-ce qu'on est surpris qu'une équipe de Calipari performe pas beaucoup? Est-ce que tu sais combien de titres il a en 15 ans de coaching à Kentucky avec toujours les meilleurs recrutements? 0. Eh bien non, il a un quand même. Anthony Davis en 2012. Okay. Il en a un. Mais bon, à la limite, moi, c'est pas... Bref, on va pas développer sur Calipari et son coaching. Mais oui, donc Kentucky qui a été éliminé par Auckland. Et notamment, donc, est-ce que tu as le nom du coup du mec? Je sais que tu en as parlé tout à l'heure. Là. Non, j'ai pas le nom, j'ai sa tête. Mais c'est pas... Jack Golke, apparemment, qui est un shooter qui, en conférence de presse, a dit non, mais je sais que je vais pas être drafté, etc. Donc, on le sait, hein, Azad, on a compris. D'ici 2 ans, il est à Miami et il joue 20 minutes par match. On est d'accord. Ce mec-là. Normalement, c'est ça. Ou alors Boston, parce qu'il est fan de Boston et son joueur préféré, c'est Paul Pierce. C'est pas Max Strus aussi qui a commencé à Boston Si. À la base. Si. Et qui ensuite est revenu vous faire mal. Voilà. Et puis, il y a toujours NCAA. Maxime Reynaud, je sais pas si tu connais Maxime Reynaud, qui avait été élu meilleure progression de la Pac-12, qui était un pivot à Stanford, un français, c'est pour ça que j'en parle, et qui donc va être sur la liste des transferts. Maxime Reynaud, un français, donc Cocorico, mine de rien. Et puis Zach Edey, est-ce que tu connais aussi Zach Edey? J'en parle un peu parce qu'il va arriver à la draft. Zach Edey qui a été élu pour la 2e fois, cette fois à l'unanimité, dans la All-America Team, donc l'équipe de la saison NCAA. Et j'en parle parce que vous allez le connaître. C'est un pivot, un géant, qui joue du côté de Purdue, qui est annoncé dans certaines mock drafts très très haut. Et voilà, attendez-vous l'an prochain à voir un géant très très grand jouer au poste bas. C'est du pivot à l'ancienne. Je sais pas si tu connais un peu ou pas ce géant Zach Edey. J'ai vu quelques passages après avoir parlé de NCAA avec les gars de Symbiose, mais vraiment j'ai vu quelques flashs. Mais bon, après en NBA, je sais pas s'il aura des minutes. On verra. Bah, disons que ça fait 2-3 ans qu'on le connaît, hein, sa taille, etc. Mais apparemment, il a beaucoup gagné en mobilité. Alors, peut-être pas assez, mais comparé à il y a 2-3 ans, c'était catastrophique. Donc, il se pourrait qu'on ait un joueur à l'ancienne qui va faire plaisir à Shaq. Et donc, transition parfaite qui n'était pas prévue. Kevin Durant a dépassé Shaquille O'Neal dans le scoring, la liste des meilleurs scoreurs de all-time. Il est 8e désormais. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de te faire un quiz là-dessus. Mais voilà, Kevin Durant qui est 8e meilleur scoreur de l'histoire. Je pense que lui, s'il n'avait pas eu 2-3 blessures un peu graves, on aurait peut-être pu avoir le meilleur score de l'histoire à la fin. Et puis la news qui m'a plu cette semaine, on va finir par ça. DeAndre Ayton a changé de lit. Est-ce que t'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Il est assez spécial, ce personnage, j'ai l'impression. Il est très doué pour passer un peu pour un idiot en conférence de presse. Je sais pas c'est qui son agent, mais il faudrait peut-être un peu qu'il bosse sur sa com. T'étais ironique ou enfin, tu connais l'agent ou non Non, je connais pas. Je sais pas qui c'est l'agent. C'est qui? C'est Rich Paul? Non, j'en sais rien. Je croyais que justement tu connaissais l'agent et tu voulais placer une pique pour l'agent. Mais non, alors DeAndre Ayton a expliqué qu'il va mieux et en effet c'est vrai, il fait de meilleures performances. Alors toujours pas de lancer franc, il est toujours pas capable d'aller sur la ligne de lancer franc. Mais de meilleures performances pour Ayton qui va mieux et qui explique ça, qui dit je vais mieux physiquement notamment, je dors mieux et en fait je n'avais pas de lit. Pendant quelques mois, depuis le transfert en septembre ou en octobre dernier. Je n'avais pas de lit et je dormais sur un matelas gonflable. Donc voilà. Je pense que c'est plus un peu de la naïveté ou je sais pas, mais je pense pas qu'il soit méchant ou quoi, mais effectivement, l'anecdote est un peu bizarre. Je pense que dans 10 ans, on la ressortira, celle-là, de Ayton qui dormait sur un matelas gonflable. Mais bref, c'était l'info Azad, l'info dont tout le monde se fout. Et puis donc voilà pour les infos de la semaine. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.